OK, tout le monde, je vais vous parler de la série électrostatique. Avant de vous parler de ça en tant que tel, je fais un petit retour sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vous avais dit, tout le monde, que si j'avais deux substances qui étaient neutres, OK? Donc, j'ai deux substances qui sont neutres, comme ça ici. Puis, je les fais, et maintenant, je les frotte ensemble. Qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais les frotter? Bien, si je les frotte ensemble, voilà. Ah non. Si je les frotte ensemble comme ça ici, donc si je les frotte, qu'est-ce qui va se passer ensemble? Bien, il y en a une substance qui va donner ses électrons à l'autre. Puis, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir deux. Je vais avoir mes deux substances qui vont être là. Et il y en a une, celle qui a perdu ses électrons, celle-là ici qui va devenir positive, puis l'autre qui va devenir négative. Cependant, si je te dis que j'ai de la laine, et ici je te dis que j'ai du coton, et que je les frotte ensemble les deux, hein? Est-ce que c'est lui qui va devenir positif? Ou est-ce que c'est lui qui va devenir positif? Comment on fait pour savoir ça? Bien, il faut se fier à la série électrostatique. La série électrostatique, tout le monde, c'est, premièrement, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. Vous devez la comprendre. Le but, c'est que, généralement, ça va être écrit ça. Série électrostatique. Liste de substances placées de telle manière que si l'on frotte deux substances de la liste, la substance placée à gauche deviendra négative et la substance placée à droite deviendra positive. Ça peut changer, cette série électrostatique-là. Elle pourrait être de haut en bas, mais on va vous le dire. On va faire un exemple. Voici tout le monde la série électrostatique très scientifique. Patate, Batman, Céline Dion, Hérisson, Superman. Ça ici, tout le monde, cette série-là a été écrite après des expériences. Je répète, vous n'avez pas à la savoir par cœur. Vous devez juste savoir comment l'utiliser. Comment ça fonctionne? Ouais. Voici comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe si je frotte Batman avec Superman? Ben, il ne faut pas regarder tout le monde leur position dans la question. Il faut regarder ici. Où est tout le monde Batman? Ben, Batman, tout le monde, il est placé ici. Superman, où est-ce qu'il est placé? Il est placé là. Ça veut dire que si je frotte Batman avec Superman, au début, les deux étaient neutres. OK? Au début, on est toujours neutre, à moins qu'on dise autrement. Ensuite, je les ai frottés. Bien, ici, Batman est plus à gauche, donc il va être négatif. Superman, donc il va être négatif. Superman, il va être plus à droite. Il va être positif. Faites bien attention, tout le monde, de voir que c'est bien dans la liste qui est plus à gauche ou plus à droite. Il faut comparer les deux. Batman est plus à gauche que Superman. OK, donc ici, on peut dire que Batman va être positif. Oups, l'inverse.
Batman va être négatif. Et Superman positif. On va faire le deuxième problème. On approche Céline avec un hérisson. Et lorsque je fais regarder bien, j'efface tout ça ici. Et je recommence. OK, je frotte Céline. Céline, elle est ici. Et le hérisson, il est là, ici. Qui est le plus à gauche, qui est le plus à droite? Céline. Et le hérisson. Ben, on sait qu'au tout début, les deux sont neutres. Cependant, Céline est plus à gauche et le hérisson est plus à droite. Ça veut dire que Céline, elle est négative et que le hérisson, il est positif. Pourquoi le hérisson est plus à droite, Céline est plus à gauche? Donc, quand je frotte, ben, Céline devient négative. Encore une fois, je me suis trompé. Félicitations, Gabriel. Et le hérisson devient positif. Maintenant, tout le monde, question C. On approche Céline de Superman. Comment vont se comporter Céline et Superman? Le mot qui est super important ici, tout le monde, c'est le mot approcher. Ce n'est pas écrit frotter. OK? Puis vous allez vous faire avoir aux examens. Ce n'est pas frotter. Et si ce n'est pas frotter, tout le monde, en ce moment, Céline, elle est négative et Superman est positive. Mais qu'est-ce qui se passe si j'approche un plus d'un moins? Qu'est-ce qui va se passer? Si ça, c'est Superman, et ça, c'est Céline. Ouais, vous l'avez vu avec moi avant, ils vont s'approcher ici. Donc, ici, Superman et Céline. Oups, Céline. Et Céline vont s'attirer. Ils s'attirent pourquoi? Bien parce qu'ils sont de signes contraires. Car ils sont de signes ou de charge contraires. OK, on va faire un deuxième exemple. Ici, tout le monde, c'est une deuxième question. Parce que ce que je dois faire avant c'est que je dois tout remettre à zéro. Ça veut dire que maintenant, je vais mettre tout au neutre. Ici, ça s'en va. Ici, ça s'en va. Et je recommence au complet. Ça veut dire qu'au début, tout le monde, je vais rajouter patate. Au début, tout le monde, tout est neutre. OK. Puis évidemment, j'efface ici. Et je recommence au complet. Pour cet exemple-là, je vais vous donner du temps, donc vous allez peser sur pause pour bien répondre. Fait que je vais effacer ça ici parce que c'est vraiment mal écrit. Donc je l'efface ici. Et on fait tout le monde cette section-là. On frotte tout le monde Batman avec un hérisson. Trouvez-moi qui est positif, qui est négatif maintenant. Donc, on va en haut. Batman, tout le monde est là. Mon hérisson, tout le monde est là ici. Ça veut dire, tout le monde, que le plus à gauche, c'est Batman. Il va être négatif. Et le plus à droite, ça va être le hérisson. Il va être positif. Donc, je peux écrire ici, Batman va être négatif. Et mon hérisson va être positif. Ensuite, qu'est-ce qui se passe, tout le monde, si
j'approche patate avec Superman. Pesez sur pause et trouvez-moi ça. Donc, pour faire ça, j'efface encore ici. Et je vais surligner patate et Superman. Mais Superman, tout le monde, Superman est plus à droite. Fait que vu qu'il est plus à droite, mon Superman va être positif et ma patate va être négative. Donc, ma patate devient négative et Superman devient positif. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'approche Batman de Superman? Faites attention ici, je n'ai pas dit frotter, j'ai dit approcher. Fait que pesez sur pause et trouvez-moi la réponse. OK, ben je sais tout le monde que mon Batman est négatif. Je sais que mon Superman est positif. Ils sont tout le monde de charge contraire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils s'attirent. Pourquoi est-ce qu'ils s'attirent? Ben, ils s'attirent parce que Batman est négatif. Superman est positif. Donc, ils sont de charge contraire. En passant, ce tableau-là ici, il est super important. Parce que tout le monde, ça va nous dire, tout le monde, ça me prouve à moi, à l'examen, qu'est-ce que tu as pensé. Si vous ne faites pas ça ici, OK? Donc, vous ne m'écrivez pas ça. Vous devez me l'écrire ici. Vous devez me donner comment vous êtes arrivé à ce qu'il s'attirait. Moi, si je vois ça ici, je comprends tout ce qui s'est passé. Cependant, si tu ne me l'écris pas, je ne peux pas le savoir. Fait que ça va être bien important de ne pas faire de la magie et de me dire « Ah, ça s'attire. Ah, ça se repousse. » Je veux avoir, tout le monde, une explication. Je vais faire un autre problème de série électrostatique dans une prochaine capsule. Si vous comprenez déjà la série électrostatique, vous pouvez sauter la capsule.